Bonjour amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'avril 2022. Comme d'habitude, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour des compléments d'interprétation. Et si vous connaissez votre signe Vénus, ça pourra vous apporter des informations sur tout ce qui est aspect relationnel et ou sentimental également. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, contactez-moi, toutes les infos en barre de description. Allez, on va voir ce que réservent vos énergies, sachant que j'ai mis le nom des jeux dans le descriptif de la vidéo. Et c'est parti pour vous, amis Bélier. Donc avec l'oracle des haïkus, nous avons élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Très belle carte. Prendre de la hauteur, pour voir la situation dans son ensemble, pour avoir une vue globale par rapport à vous-même, à votre vie ou ce qui vous préoccupe aussi. On a cette notion d'aigle royal, c'est-à-dire moi j'ai cette sensation, j'ai le mot amplitude qui me vient à l'esprit là, donc vraiment voir les choses dans leur ensemble, ne pas focaliser sur un point de vue, de faire preuve aussi de tolérance et d'ouvrir votre esprit dans la globalité, soit par rapport à une problématique donnée, dans une situation donnée ou dans vos relations. C'est aussi se détacher un petit peu, ne pas garder la tête dans le guidon, ne pas voir ce qu'il y a juste face à vous, peut-être voir ce qui se passe sur les côtés pour vous permettre de mieux agir, de prendre des décisions avec sagesse et maturité, si j'ose dire, ou en toute conscience, en ayant tous les éléments en main. Parce que au dos, j'ai la carte de la transmission, là, voir clair dans la pénombre. Pour moi, j'ai cette sensation-là qu'il y a des choses qui se passent, soit on vous cache des choses, soit vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut par rapport à votre vie perso, dans le domaine pro, etc. Et on a ces petites lucioles là, donc c'est vraiment de voir le côté lumineux, mais d'avoir une vision éclairée, d'accord, de voir ce qui est caché également, de ressentir, de pressentir, pour vous permettre vraiment d'agir avec justesse et en toute connaissance de cause. Ensuite, nous avons la justice, reliée à la carte de la sodalite, pour ceux et celles qui s'intéressent à la lithothérapie. Et votre mantra de ce mois, je dis ma vérité en toute équité. D'accord? Donc être juste, je vous parlais de justesse, mais pour pouvoir dire votre vérité qui n'est pas forcément celle des autres, attention, j'ai cette notion-là de attention, de respecter aussi la façon de voir des autres. Et en toute équité, ça veut dire que vous avez pris en compte tous les faits et vous vous êtes relié également à votre cœur. On voit l'épée, on voit la balance, bien sûr, qui est le signe de la justice. On voit là, elle est représentée par une femme parce qu'elle elle est connectée à sa part infinie, lapsus révélateur, circulation énergétique. Vraiment avec justesse par rapport à son fort intérieur et ce qui se passe réellement dans la vie, par rapport à l'aspect concret. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la tour. Donc, il y a des choses qui vous échappent, amis Bélier, durant ce mois d'avril, ou c'est déjà arrivé courant mois de mars. C'est comme si les énergies vous montraient qu'on ne peut pas tout contrôler, d'accord? Donc, il y a des périodes comme ça où il faut apprendre à lâcher prise, prendre du recul, prendre de la hauteur, effectivement. Peut-être que vous étiez dans une phase où vous aviez dans une forme de routine, où tout se passait dans la direction que vous aviez définie, vous. Or, il y a des aléas extérieurs, des personnes qui peuvent penser différemment de vous. Et là, vraiment, ce mois d'avril, on vous invite à prendre de l'amplitude, à prendre de la hauteur. Parce que vous êtes en capacité de le faire, tout simplement, parce que vous avez cette sagesse-là, parce que le bélier peut avoir, alors, une des caractéristiques, effectivement, on dit le bélier, il peut foncer tête baissée, donc voilà, il va foncer, il ne voit pas ce qui se passe à côté et les conséquences. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les béliers, vous savez qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est une des caractéristiques, et là, durant ce mois d'avril, c'est attention, ne fonce pas toujours tête baissée, prends le temps de la réflexion, voit les choses dans leur ensemble. Pèse le pour et le contre, pour te permettre justement de prendre des décisions et d'agir avec justesse, aussi bien pour toi-même
que par rapport aux autres ou les conséquences familiales, amicales, etc. Hein, il y a une forme comme ça de prise de conscience pour certains d'entre vous durant ce mois d'avril. Ou en tout cas, on vous demande de travailler dans ce sens-là. Ensuite, nous avons le produit. Je souris. Voir les choses sous un autre angle aussi, prendre le temps de la réflexion, de ne pas réagir avec impulsivité, justement. Hein, surtout si une situation ne va pas dans votre sens ou si vous êtes dans un relationnel plutôt conflictuel, ne pas imposer votre point de vue. Hein, ça, on vous invite, voilà, à être plutôt, à être en mode retrait et à parler que quand vous êtes sûr de vous. Quand vous avez tous les éléments en main. Ne pas parler sans réfléchir, par exemple. Hein. En carte centrale, nous avons le 3 de denier. Ah, il y a des... Oui, vous voyez, c'est votre relation aux autres durant ce mois d'avril. D'accord. Et nous avons le 2 de bâton. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Mais là, on vous demande encore... Ah, c'est super intéressant. Dans le tarot, de vous renseigner. D'accord. Pour accueillir la nouveauté qui arrive. Hein. Avec le 2, c'est toujours un chiffre soit de partenariat ou de dualité. Donc pour certains, il peut avoir un partenariat fructifiant avec ce 3 de denier, c'est-à-dire un agrandissement, ça peut être un agrandissement du foyer, une nouvelle personne dans votre équipe pro, quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui arrive dans ce sens-là pour certains d'entre vous. Pour d'autres, par rapport aux énergies générales, c'est votre rapport aux autres. Renseignez-vous avant de vous engager avec quelqu'un, avant d'évoluer, d'être dans une forme d'évolution, d'accepter par exemple un poste ou une mutation plus haute. Hein. Prenez le temps de voir tous les éléments, justement, quelles conséquences ça peut avoir sur votre foyer, hein, quels sacrifices vous devrez faire, d'accord? Est-ce que ça vous apporte du plus ou au contraire, ça va vous demander plus de sacrifices que des choses positives pour vous. Il y a une forme comme ça de remise en question, de prendre en compte tous les éléments. Donc là, avec le denier et le bâton, j'ai effectivement la sphère professionnelle, mais vous pouvez le transposer bien sûr dans tous les domaines de votre vie. C'est sur l'aspect concret, factuel de votre vie. Donc prenez le temps de bien vous renseigner, de vous documenter par rapport, écoutez, à une éventuelle prise de fonction ou d'agrandissement de quelque chose. Hein. Peut-être que vous souhaitez agrandir par exemple votre maison et là renseignez-vous bien sur les tarifs, les prix, etc. Prenez en compte tous les éléments pour vous permettre justement de prendre une décision tout en justesse. Hein. Avec le Lenormand, nous avons les souris, le grignotage mental, l'hélice, l'harmonie, la douceur, et la loupe. Vous voyez, j'ai l'impression que votre sérénité, elle est grignotée. D'accord? Là, on vous demande encore de faire preuve de vigilance, de regarder tous les détails. Vous voyez, on regarde à la loupe. Hein. On regarde, vous savez, les petites lignes, hein, quand il y a un contrat, puis il y a le fameux astérix, là qu'on voit à peine. Hein. Donc, en fonction de l'âge, en plus, certains vont se reconnaître. Hein. Voilà, on regarde, on est obligé de retirer les lunettes ou de regarder un peu plus près ou de mettre les lunettes, justement. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui grignote votre sérénité, votre harmonie dans votre vie. Donc, ça peut être sur l'aspect relationnel. Examinez bien tous les éléments avant soit de porter une accusation, soit de tout remettre en question également, ou de signer un contrat ou quoi que ce soit qui vous engage à quelque chose et qui risquerait de mettre en péril votre sérénité de vie. Donc, je parlais de la sphère professionnelle, mais ça peut être par rapport à un contrat lié à un bien que vous allez acquérir, à l'achat d'une voiture ou quelque chose de cet ordre-là. C'est ce qui ressort au mois d'avril. Ça peut être bien sûr dans un domaine plus important, dans la sphère relationnelle, hein, puisqu'avec les listes, on parle de sexualité. Donc, peut-être qu'au niveau relationnel, il y a des remises en question. Dans votre couple, si vous êtes dans votre couple, ou pour ceux qui sont célibataires, effectivement, on est en quête d'une recherche d'harmonie. Donc là, eh bien peut-être il est temps d'arrêter de cogiter et de passer à l'action aussi, hein, bon, ou de comment dirais-je, de mieux examiner, c'est-à-dire de prendre le temps de faire connaissance aussi. Parce que là, bon, je parlais de la sphère professionnelle avec le tarot, mais de vraiment prendre le temps de prendre le temps de connaître la personne avant de s'engager. Par exemple, si c'est dans la sphère relationnelle, sentimentale. On a quelque chose de cet ordre-là. Donc, vraiment, on a toutes les énergies qui se rejoignent
au mois d'avril. Donc faites preuve, prenez de la hauteur avant de prendre une décision et de passer à l'acte ou de signer l'acte, soit de vous engager avec quelqu'un ou de vous engager dans quelque chose. On va voir la sphère relationnelle ou sentimentale justement. Nous avons l'hibiscus. Profitez de l'instant présent, effectivement. Le bouquet, hein, invitation cadeau, d'accord. Et ensuite, communication compliquée. Dans la sphère relationnelle, c'est un petit peu compliqué. C'est ce que je vous expliquais au tout début. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un point de vue, votre vérité n'est pas forcément la vérité des autres. Ce que je vois pourtant, vous êtes plutôt sollicité. Mais c'est comme si vous vous enfermiez dans un mutisme. Alors on vous engage quand même à vous exprimer, à aussi aller vers les autres. Alors, pourtant, vous êtes un tempérament de feu, vous avez tendance à aller vers les autres. Mais j'ai l'impression que l'autre caractéristique, à contrario, c'est quand vous êtes fermé, vous êtes fermé. Avec l'hibiscus, c'est aussi de prendre le temps, de ne pas toujours extrapoler, de ne pas vous faire de fausses idées, de profiter de l'instant présent, de profiter des choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle, d'accord? Et de ne pas partir dans une cogitation mentale inutile, et si machin et cela, et puis on ne sait jamais s'il me fait du mal, ou au contraire, être dans une forme d'illusion. En tout cas, vous êtes sollicité, vous êtes apprécié dans le domaine relationnel, donc vous pouvez le transposer dans le domaine sentimental, donc les rencontres sont favorisées. Attention, alors pour les célibataires, je pense à ce côté où vous êtes peut-être enfermé dans un mutisme, vous n'osez pas vous exprimer parce que vous êtes blessé, parce que vous avez peur de vous engager, une crainte peut-être, ou quelque chose de cet ordre-là, alors que là, je vous disais de vous méfier avant de vous engager. Peut-être justement, vous êtes dans une forme de méfiance aussi, là, avec le Easy Love, hein, dans l'aspect relationnel, il y a une forme de méfiance aussi. C'est comme si, bon, alors pour ceux qui sont en couple, effectivement, il y a peut-être une phase un petit peu compliquée où la communication est compliquée. Essayez peut-être de raviver la flamme en sortant, en ayant des loisirades par exemple. Hein. Mais dans la sphère relationnelle, ouais, en général, c'est un petit peu difficile. Hein. Ou bien vous avez affaire à des personnes en face de vous qui ne vous disent pas tout. Et vous, peut-être que vous le sentez et du coup, ou en tout cas, on vous demande d'être dans cette énergie-là de attention, méfiance aussi. Parce que je relis par rapport aux autres cartes. Il y a une forme comme ça où les relations sont plutôt compliquées parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas tous les éléments. Donc, faites preuve de vigilance quand vous discutez, si vous avez affirmé une vérité, est-ce que c'est votre vérité ou est-ce que vous avez pris en compte aussi le mode de pensée de l'autre ou des autres aussi. Hein. Parce que je dis ma vérité en toute équité. Hein. Soyez juste avec vous-même. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, mais en tout cas, du reste, à partir du moment où vous prenez de la hauteur, hein, que vous voyez les choses dans leur ensemble, a priori, hein, bon, ces petits tracas passagers, hein, si vous vérifiez tous les faits, si effectivement dans vos communications vous faites preuve aussi, vous parlez que quand il le faut quelque part, tout devrait bien se passer, amis bélier. Hein. On fait la synthèse de vos énergies. Je me redécouvre. Oh, c'est mignon. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Ouais, alors déjà, ça va me parler d'être authentique avec vous-même. Si vous êtes authentique avec vous-même, vous serez authentique avec les autres. Tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'il faut voir les choses dans leur ensemble et soyez authentique avec vous-même pour appliquer le mantra de la justice. Comme ça, vous serez parfaitement équitable, ami bélier. Donc, ça donne un complément d'interprétation. Voilà pour vos énergies de ce mois d'avril, ami bélier. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!